Bienvenue au segment qui a pour titre « Comment se préparer à produire une déclaration ». Ce segment fait partie de la vidéo intitulée « Les étudiants canadiens et l'impôt sur le revenu ». Je vous présente Michel Tremblay. Bienvenue, Michel. Merci, Joseph. Comment dois-je faire pour déterminer la trousse d'impôt qui me convient? À l'exception du Québec, les particuliers de toutes les provinces et de tous les territoires produisent une déclaration et remplissent les annexes provinciales ou territoriales applicables à leur province de résidence. Par exemple, si vous résidez habituellement en Colombie-Britannique, mais que vous fréquentez un établissement d'enseignement situé en Ontario, vous devez remplir la trousse d'impôt de la Colombie-Britannique parce qu'il s'agit de votre province de résidence. Pour vous procurer une trousse d'impôt et de prestations, vous pouvez acheter un logiciel de préparation de déclaration de revenus ou encore télécharger et imprimer les formulaires dont vous avez besoin à partir du site Web de l'ARC. Vous pouvez aussi écrire à l'ARC et demander à ce qu'on vous envoie les formulaires par la poste ou les commander par téléphone au 1-800-959-7383. Pour commander les formulaires, allez à www.arc.gc.ca/formulaire. Ce lien vous est fourni dans les liens connexes pour ce segment. Si vous résidez au Québec, vous devez remplir une déclaration fédérale T1 pour l'ARC ainsi qu'une déclaration provinciale distincte pour Revenu Québec. Pour obtenir d'autres renseignements, visitez le www.revenuquebec.ca. D'accord. Donc, je me suis procuré ma trousse d'impôt. Maintenant, que dois-je faire? Consultez tous vos feuillets de renseignements sur le revenu et organisez-les par type de revenu. Voici les feuillets les plus courants que vous pouvez recevoir. T4, État de la rémunération payée, qui indique le revenu d'emploi. T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources, qui indique, entre autres types de revenus, les bourses d'études, d'entretien et de perfectionnement. T5007, État des prestations, qui indique les prestations d'assistance sociale, les suppléments provinciaux et territoriaux et les indemnités pour accident du travail. T4E, État des prestations d'assurance-emploi et autres prestations, qui indique les prestations d'assurance-emploi. T5, État des revenus de placement, qui indique les revenus tels que les intérêts que vous avez tirés de vos placements. T2202A, Certificat pour frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuel. Votre établissement d'enseignement vous remettra ce feuillet. Pour obtenir d'autres renseignements, allez à la page Web de l'ARC portant sur les feuillets de renseignement. Ce lien vous est fourni dans les liens connexes pour ce segment. J'ai consulté tous mes feuillets, Michel, mais il semble m'en manquer un. Que dois-je faire? Pour obtenir un feuillet ou un reçu manquant, adressez-vous à la personne qui aurait dû vous le faire parvenir. Par exemple, si vous manque un feuillet T4, communiquez avec votre employeur. Même s'il vous manque certains feuillets de renseignement ou reçus, Joseph, assurez-vous de produire votre déclaration au plus tard à la date limite de production. Vous devez déclarer vos revenus provenant de toutes sources pour éviter des intérêts ou des pénalités. Peut-être savez-vous que vous ne recevrez pas un feuillet à temps pour produire votre déclaration de revenus. Dans ce cas, vous pourriez devoir estimer le revenu à déclarer, les déductions et les crédits d'impôt connexes que vous pouvez demander en utilisant vos talons de chèque ou vos états de compte. Si vous transmettez votre déclaration par voie électronique, conservez toutes vos pièces justificatives au cas où l'ARC vous les demanderait. Vous pourriez aussi être en mesure de consulter un feuillet manquant en utilisant l'option en ligne de l'ARC « Mon dossier ». Je vous parlerai de cette option dans quelques instants. Vous dites qu'il est important de produire sa déclaration de revenus au plus tard à la date limite de production. Quelle est cette date? En général, vous devez produire votre déclaration au plus tard le 30 avril de l'année suivante, sauf si vous ou votre époux ou conjoint de fait étiez un travailleur indépendant. Si tel est le cas, vous devez produire votre déclaration au plus tard le 15 juin. Toutefois, si vous avez un solde dû, vous devez quand même le payer au plus tard le 30 avril.
produire votre déclaration en retard peut entraîner des pénalités et des intérêts, sans compter que cela peut retarder le versement de votre crédit pour la TPS-TVH et de votre prestation fiscale canadienne pour enfants. Il vaut donc mieux pour vous de produire votre déclaration à temps. Que se passe-t-il si la date limite de production tombe une fin de semaine ou un jour férié? Si la date limite de production tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la déclaration et tout paiement sont considérés comme ayant été produits et versés à la date limite s'ils sont reçus le jour ouvrable suivant ou s'ils portent le cachet de la poste correspondant à cette date. Puis-je autoriser une autre personne à traiter mes affaires fiscales en mon nom? Oui, vous pouvez autoriser un représentant pour traiter avec l'ARC en votre nom. Ce peut être votre père, votre mère, votre époux ou conjoint de fait, un préparateur de déclaration de revenus ou un comptable. Lorsque vous donnez votre consentement à l'ARC pour traiter avec un représentant, vous autorisez cette personne à vous représenter pour traiter vos affaires fiscales selon le niveau d'autorisation que vous précisez pour l'année ou les années d'imposition en question. Comment dois-je procéder pour donner mon consentement? Vous pouvve soit utiliser le service Mon dossier dans le site Web de l'ARC, soit remplir et envoyer par la poste le formulaire T1013, demander ou annuler l'autorisation d'un représentant. Ces liens vous sont fournis dans les liens connexes pour ce segment. Y a-t-il un avantage à autoriser mon représentant en ligne plutôt que d'utiliser le processus sur papier? Oui, si vous autorisez votre représentant en ligne au moyen de l'option « Autoriser mon représentant » que vous trouverez dans Mon dossier, vous lui permettrez d'accéder instantanément aux renseignements et services nécessaires pour vous aider à produire votre déclaration de revenus et de prestations. De plus, pour votre protection et tranquillité d'esprit, vous pouvez changer ou annuler l'autorisation de votre représentant en tout temps. Les autorisations soumises au moyen du formulaire T1013, demander ou annuler l'autorisation d'un représentant, ne permettront l'accès à vos renseignements que lorsque l'ARC aura traité le formulaire. Que se passe-t-il si je change d'idée quant à la personne qui me représente? Votre consentement restera en vigueur jusqu'à ce que vous l'annuliez, qu'il atteigne la date d'échéance que vous avez choisie ou que l'ARC soit avisé de votre décès. Votre représentant peut aussi demander par téléphone, en personne ou par écrit à ce que le consentement que vous lui avez accordé soit annulé. Pour obtenir d'autres renseignements concernant l'autorisation d'un représentant, allez à www.arc.gc.ca/représentant. Vous pouvez vous procurer le formulaire T1013, demander ou annuler l'autorisation d'un représentant, sur cette même page Web. Ce lien vous est fourni dans les liens connexes pour ce segment. Où puis-je obtenir d'autres renseignements pour savoir comment préparer une déclaration de revenus et de prestations? Pour obtenir d'autres renseignements sur la façon de préparer une déclaration de revenus et de prestations, allez à www.arc.gc.ca/galerie de vidéos et visionnez la vidéo de l'ARC intitulée « Comment préparer votre déclaration de revenus et de prestations ». Ce lien vous est fourni dans les liens connexes pour ce segment. Merci, Michel. C'est ici que se termine le segment qui a pour titre « Comment se préparer à produire une déclaration ». Ce segment fait partie de la vidéo intitulée « Les étudiants canadiens et l'impôt sur le revenu ». Je vous remercie de votre attention.